Là, on va passer au niveau du châssis de l'alternateur, la recharge au niveau de l'alternateur quand on roule. Sur les plus vieux modèles, l'alternateur, je crois que c'est 2018 ou 2019 en bas, c'était l'alternateur qui chargeait directement les batteries. Là. Fait que cet alternateur donnait une centaine d'ampères, il envoyait une centaine d'ampères aux batteries. Ensuite, ce qu'ils ont fait avec les années 2019, bien là, ils ont mis en dessous de votre banc du passager des DC to DC. Ça, c'est le plus vieux modèle. Là, maintenant, les 2025 et plus, c'est le Red Arc qu'ils ont mis. Ça recharge environ à 60 ampères-heure. Fait que tantôt, je vous disais, vos panneaux solaires à 20-25 ampères-heure maximum. On recharge 2 fois plus rapidement pendant qu'on roule. OK? Puis on va pouvoir combiner tous ces modes-là. Pendant qu'on roule, les panneaux solaires aussi, eux vont pouvoir fournir à demande. Là. Les systèmes vont charger en même temps. Là. Il y en a des fois qui ne veulent pas faire fonctionner leur génératrice pour recharger, ils partent le moteur. C'est pas suggéré de faire ça. Oui, on rechargerait à 60 ampères-heure, mais là, avec les nouveaux modèles, le filtre à particules que je vais parler tantôt, lui se bout, c'est l'antipollution, puis là, on peut créer des problèmes à long terme. Fait que recharger sa batterie en faisant rouler le moteur, c'est pas une bonne idée, là. OK, la recharge branchée sur le 30 ampères maintenant. Fait que ça, c'est la façon la plus rapide de recharger vos batteries. Sur les modèles à 2 batteries, Battleborn, comme vous avez, l'ondulaire chargeur recharge jusqu'à 150 ampères-heure. Donc, c'est 3 fois plus vite qu'en roulant, puis c'est beaucoup plus vite que quand on est en mode solaire. Fait que ça recharge super vite pendant qu'on est branché dans le 30 ampères. Si vous avez des petites distances à faire, puis là, vous dites, OK, on s'en va à une place, mais c'est à peu près 30 minutes. Là. Je ne réussirai pas à charger mes batteries en 30 minutes. Bien, vous pouvez à ce moment-là partir la génératrice pendant que vous roulez. Puis là, vous allez maximiser votre recharge. Fait que là, vous allez probablement accumuler là, 150 ampères-heure dans votre cas, plus le DC to DC pendant que vous roulez. Moi, je le monitorais, j'ai fait des tests ici, je le monitorais sur l'application, le Shunt, puis je voyais là, que j'avais un haut niveau de charge. Fait que des fois, puis en même temps, ça fait exerciser la génératrice aussi, ce qui fait que la génératrice roule. Non, pas de gravel, il ne faut pas qu'il pleuve idéalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis en passant, la génératrice, elle va prendre à peu près, dans ces cas-là, 1 litre ou 1 livre de propane à l'heure. Fait que c'est pas énorme, là. Ouais, partez le moteur avant, parce que des fois, on parle de la génératrice, on parle le moteur, la génératrice arrête. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, là. On parle le moteur, après on parle la génératrice. Elle va faire son exercice, puis là, ben, en même temps, ben, vous allez pouvoir charger vos batteries rapidement, brancher vos portables, le kit. Vous avez une demi-heure de route à faire, fait que ça maximise un peu. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!